Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Inland, Inland Empire, ou Empire, voilà, c'est selon, de David Lynch. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, j'en sais rien. Je dirais que c'est l'histoire d'une actrice qui va se retrouver sur un tournage d'un film maudit, et puis c'est à peu près tout. Je n'aime pas le film, et c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Pourquoi? J'aime beaucoup David Lynch. David Lynch, j'ai découvert Elephant Man un jour en cassette vidéo, je ne m'en suis jamais remis. J'ai ensuite pu grâce à, au cinéma, découvrir Blue Velvet, et j'ai un souvenir mémorable d'une séance au cinéma avec ma mère pour aller voir Sailor et Lola. Et R.I.Z. est un des films qui m'a fait le plus flipper. Twin Peaks est un film que je considère comme la septième merveille du monde. J'adore Lost Highway, même si j'ai mis un peu plus de temps à l'aimer, faut être honnête. Comme Mulholland Drive. Mulholland Drive, je suis allé au cinéma et j'avais eu l'impression de tout comprendre. Donc je me suis dit, youpi, j'ai tout compris, mais tout ça pour ça. Et puis petit à petit, en le revoyant en vidéo, en le voyant en DVD, en le revoyant en Blu-ray, je me suis rendu compte que j'étais toujours fasciné par ce film. Même si je comprenais pas tout à fait pourquoi, donc pas de souci. Et puis il y a eu Twin Peaks le retour, que je considère comme un long métrage de 18 heures, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à chaque épisode. On est dans quelque chose de très conceptuel, mais je suis ému, je ris, j'ai peur, je comprends pas, mais je m'en fous. Par contre, il en empire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me convient pas. C'est-à-dire que là, on est dans une succession de scènes, sans queue ni tête, avec des rabbits, des lapins qui parlent, avec un film qui se passe à Los Angeles, et puis après on se retrouve en Pologne, et l'image est dégueulasse, et des grands acteurs font juste 10 secondes, et ça essaye de faire des liens avec Mulholland Drive, et ça essaye aussi de faire des liens avec Twin Peaks, et ça veut rien dire en fin de compte. C'est juste un réalisateur qui a cru qu'il était un auteur parce que il l'a lu et parce qu'on lui a donné beaucoup de prix. Donc il l'a cru et il s'est dit, ben maintenant tout est permis, je peux tout faire. Donc une image dégueulasse. J'oublie mon musicien attitré qui est Angelo Badalamenti, qui est quand même une des choses qu'on aime beaucoup dans ces films. Non, je l'élimine. Et je mets alors Pandancri, Christophe Pandancri, qui a beaucoup qui a fait des musiques, je crois, pour qui a été servi par Kubrick. Voilà, il y a se dire tiens, je vais sur les traces de Kubrick, donc tiens, si je faisais un peu comme lui. Sauf que Kubrick, il y avait toujours du sens, il y avait de la forme, il y avait du fond. Là, il y a rien, et ça dure 3 heures. Donc j'ai vu le film en salle. Je suis parti, hein, au bout d'une heure 45, j'en pouvais plus. Et je dois vous avouer, j'étais pas le premier. Hein. Et il serait intéressant de savoir combien de personnes étaient au début en salle, combien de personnes étaient en fin de salle. Et ensuite, j'ai acheté le DVD parce que je l'ai trouvé pas cher. J'ai voulu le revoir en entier. Et là, oui, ça a été très long. Je l'ai acheté pour une raison simple, il y avait un bonus qui m'intéressait. Ce bonus, c'était un dialogue entre Mike Figgis et David Lynch qui parlait de musique. Donc pour ceci, ça m'intéressait. Mais voilà, le film n'a aucun intérêt. Et là, je suis un peu en colère, vous voyez, je suis un peu, pas véhément, mais je relis certaines critiques qui ressortent parce que le film ressort en salle, qui sont quand même assez dithyrambiques, si ce n'est unanime presque, alors que le film, c'est tout ce qu'il faut pas faire, pour une raison simple. On peut faire de l'expérimental, on peut faire des films où on comprend pas, on peut faire tout ça.
faut pas oublier le public quand même. Et c'est-à-dire faire un film patchwork, limite art contemporain, ouais, mais sans moi. Le cinéma, c'est de l'émotion. S'il n'y a pas ça, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de film. Et là, il n'y a pas d'émotion, il y a des acteurs perdus, et il y a un réalisateur qui aime son nombril, qui est content de faire cette farce, et qui après va faire les tournées des cinémathèques et tout ça, pour dire ah oui, j'ai fait un film très moche, tout ça, je suis très fier de ça. Faut arrêter de se foutre un peu de notre gueule. Donc voilà. Alors, si vous voulez le voir, allez-y, mais bon courage. En tout cas, moi, je vous dis, je n'aime pas le film.